Et tu vois venir ce moment de l'année où ton manager t'appelle et te dit « On fera ton entretien annuel la semaine prochaine ?» Et là, tu paniques, tu te demandes « Mais alors je dis quoi? Je parle de quoi? Et si j'ose demander une augmentation, est-ce que je vais passer pour un opportuniste ou pas du tout ?» Alors, calme, respire, cet entretien, c'est pas un examen, c'est une opportunité. Celle de montrer ta valeur, faire le point sur ton année et poser les bases des suivantes. Et justement, aujourd'hui, je vais te montrer comment te préparer comme un pro en 3 étapes simples pour que ton entretien de fin d'année ne soit plus un stress, mais une vraie carte à jouer. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une phrase à sortir le jour J qui change littéralement la manière dont ton manager te perçoit. En premier, il faut comprendre à quoi sert vraiment cet entretien. Alors, le plus gros piège, c'est de venir les mains dans les poches en pensant que ton manager va te dire ce qu'il pense de toi. Non, un bon entretien, c'est un échange. C'est le moment de faire le bilan de ton année, de montrer tes réussites et surtout de faire passer tes messages. Par exemple, ce que tu veux pour la suite, tes besoins, tes idées. Si tu as géré un gros projet ou aidé un collègue par exemple, ou alors améliorer une procédure, eh bien note-le. Parce que ton manager, lui, il se souvient pas toujours de tout. Et l'entretien, c'est pas que du feedback, c'est aussi de la visibilité. Tu montres que t'es impliqué, que t'as envie de progresser. Et crois-moi, ça fait la différence quand il faudra parler évolution, prime ou mobilité. Le deuxième, c'est de se préparer concrètement. Alors, maintenant, on passe à la préparation. C'est simple, tu vas diviser ton taf en 3 parties. La première, c'est le bilan. Alors, tu fais une liste de ce que tu as accompli cette année. Pas juste les grandes lignes, mais des faits concrets. Chiffres, projets, missions ou feedback positif. Par exemple, j'ai formé 2 nouvelles recrues, j'ai tenu les délais sur 100% des projets, j'ai amélioré le process de reporting. En deuxième, tu parles des points d'amélioration. C'est pas une faiblesse de les reconnaître, au contraire. Montre que tu sais prendre du recul et que tu as déjà des solutions. Par exemple, j'aimerais bien me former sur un outil ou sur une autre compétence pour gagner en efficacité sur telle ou telle mission. Le troisième, c'est tes objectifs et tes envies. C'est ici que tu places tes ambitions. Plus de responsabilités, un nouveau poste ou même une augmentation. Mais dis-le intelligemment. Par exemple, je me sens prêt à évoluer sur des missions plus stratégiques. Ou alors, j'aimerais qu'on discute ensemble des perspectives pour l'année prochaine. Et surtout, entraîne-toi à voix haute, ça aide vraiment. Un bon entretien, c'est 50% de contenu, 50% de posture. Sois souriant, calme, professionnel, mais naturel. Naturel. Le grand jour arrive. Ok, première règle, mets le bon ton dès le départ. Commence léger. Merci d'avoir pris le temps, j'avais justement noté quelques points à te partager. Et là, bam! Tu montres que tu as préparé, que tu es là pour échanger et pas subir. Tu veux pas que l'entretien parte dans tous les sens, donc appuie-toi sur 3 points forts. Le premier, c'est le bilan de ton année. Commence par rappeler les faits, les projets réussis, les difficultés surmontées, les compétences développées. Le but, c'est pas de faire ton auto-promo, mais plutôt de montrer que tu comprends ton rôle et ton impact. Par exemple, sur le lancement de tel projet, j'ai appris à mieux gérer la communication entre les équipes et ça m'a permis d'être plus réactif et d'éviter les retards. Ça, c'est concret, mesuré, pro. Quand ton manager te fait un retour, par exemple, écoute sans te justifier tout de suite. Note, acquiesce, puis demande. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple ? Ça montre que tu veux comprendre pour progresser, pas juste pour te défendre. Ensuite, il y a la projection. C'est la partie la plus stratégique. Ouvre le dialogue sur l'année prochaine. Par exemple, j'aimerais continuer à monter en compétence sur tel ou tel sujet. Est-ce qu'on peut envisager une formation, un projet, une évolution dans ce sens ? En posant les bonnes questions, tu prends le lead sur ton futur, au lieu d'attendre qu'on te le dessine. Même si tu as bien préparé ton contenu, le fond compte autant que la forme. Regarde ton interlocuteur, souris, garde une attitude ouverte. Surtout pas besoin de surjouer pour éviter le mode bras croisés, regard fuyant, même inconsciemment, ça envoie le signal « je subis la conversation ». Et si à un moment tu sens que ça bloque, par exemple, je sais pas, ton manager minimise une réussite ou reste vague sur ton évolution, ne te ferme surtout pas. Relance avec tact. Par exemple, tu veux dire que je pourrais aller plus loin sur cette partie ? Ou alors, qu'est-ce qui ferait la différence selon toi pour évoluer vers ce poste ? Comme ça, tu restes constructif, tu montres ton ouverture et surtout, tu gardes le contrôle. En quatrième, la phrase à sortir à la fin. Là, on arrive dans la phrase clé qui change tout. Qu'est-ce que je peux faire, selon toi, pour avoir encore plus d'impact l'année prochaine ? Cette phrase, elle casse le schéma bilan passif. Elle te place comme acteur de ton évolution. Tu passes du salarié qui attend une évaluation à celui qui co-construit la suite. Et ça, pour un manager, c'est hyper fort. Ton entretien de fin d'année, c'est pas une formalité, c'est une vitrine de ton année et un levier pour ton futur. Prépare-le, assume tes réussites, sois dans l'échange et tu verras, tu vas sortir du bureau avec bien plus qu'un simple « merci pour ton travail ». Si cette vidéo t'a aidé, laisse un petit like, abonne-toi pour plus de conseils sur le monde du travail et dis-moi en commentaire, t'es plutôt stressé ou confiant pour ton entretien cette année ?